La propreté est le fait d'être exempt de toute souillure. Les différents types de purification. 1. La purification morale. C'est la purification du cœur, dénuée de toute trace de polythéisme et de péché et de tout ce qui peut l'entacher. Il est donc impossible que se réalise la purification du cœur si le polythéisme y est présent, comme l'a dit Allah, exalté soit-il, ô vous qui croyez. Les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée, après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira, s'il veut, de par sa grâce. Car Allah est omniscient et sage. At-Tawbah 28. 2. La purification physique. C'est la purification du corps qui consiste à se débarrasser des souillures et des saletés. Elle se divise en deux catégories. 1. La purification de l'acte de souillure. L'acte de souillure se définit par ce qui arrive au corps et empêche le musulman d'accomplir des actes d'adoration qui nécessitent la purification, tels que la prière, le tawaf, etc. Cet acte de souillure se divise en deux parties. Acte de souillure mineur, qui nécessite les ablutions, tels que l'urine, les selles, et tout ce qui annule les ablutions. Pour se purifier de cet acte, il faut faire ces ablutions. Allah exalté soit-il a dit, ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Al-Maida 6. L'acte de souillure majeure, c'est celui qui rend obligatoire la prise du bain rituel, comme l'état d'impureté majeure, janā'aba, les règles etc. La purification de cet acte doit se faire par la prise d'un bain rituel. Allah exalté soit-il a dit, et si vous êtes en état d'impureté majeure, alors purifiez-vous. Al-Maida 6. 2. La purification de la souillure. L'élimination de la souillure est obligatoire comme Allah exalté soit-il l'a dit, et tes vêtements, purifie-les. Al-Mudaththir 4. Et selon la parole du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, la plupart des châtiments dans la tombe sont dus à l'urine. Rapporté par Ibn Maaja, et dans un autre un hadith, si l'un d'entre eux se rend à la mosquée, alors qu'il regarde ses chaussures. S'il voit sur celles-ci quelque saleté que ce soit, alors qu'il les essuie et qu'il fasse la prière avec, rapporté par Abu Daoud. Abonnez-vous et partagez pour nous soutenir les frères en islam.